Considérant les difficultés auxquelles a dû faire face la DGI, telles que soulignées par elle-même, et en vertu d'une part de l'adage suivant lequel la prescription ne court par contre qui n'a pas pu agir, et d'autre part du rôle de régulation de la Cour constitutionnelle, il convient de juger que doit être prise en compte dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023 la liste déposée par le mandataire du Parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. Le parti d'opposition Les Démocrates pourrait participer aux législatives de janvier prochain. C'est ce qui ressort de la décision des 7 sages de la Cour constitutionnelle ce jeudi 17 novembre 2022 à la fin de l'audience accordée au parti suite à son recours formé contre la Commission électorale nationale autonome et la Direction générale des impôts. En effet, les dossiers de certains candidats de cette formation politique ont été rejetés par la Sénat pour défaut de quitus fiscal. Ainsi, le parti de Éric Oundété a saisi la Cour constitutionnelle le mardi 15 novembre dernier qui a tranché en sa faveur en ordonnant à la Sénat de permettre au parti de remplacer les candidats qui n'ont pas reçu de quitus fiscal puisque la Direction générale des impôts n'a pas pu traiter les demandes du parti avant l'ouverture de la réception des dossiers de candidature à la Sénat. Devant les sages de la Cour, avec la défense assurée par Maître Aboyon et Maître Fadé, Éric Oundété a accusé la Direction générale des impôts d'avoir violé les articles 34 et 35 de la Constitution, donc n'a pas respecté le délai de délivrance des quitus prévu par la loi. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, de son côté, a affirmé avoir traité tous les candidats suivant les règles et sans discrimination. La Cour, après analyse des faits, a déclaré que la faute incombe à la Direction générale des impôts et a ordonné à la Sénat d'accepter la liste remembrée du parti proposée mardi dernier et qui remplace seulement les 4 candidats sans quitus fiscal. Satisfait de la décision de la Cour, Jude Bonaventure Lodjou, responsable des opérations du parti Les Démocrates, affirme qu'il y a encore un espace de droit et de droit constitutionnel au Bénin. Nous demandons aux populations en général et aux militants en particulier de se mettre prêts et debout car au soir du 8 janvier 2023, nous devons compter les députés par dizaines à l'Assemblée nationale. À la lecture de ce verdict, on peut se dire qu'il y a encore un espace, même s'il est mince, de droit et de droit constitutionnel dans notre pays. Pour Alassane Tigri, membre du bureau exécutif du parti, les démocrates ne sont pas des va-t-en-guerre, mais ils vont aux élections pour défendre les causes du peuple béninois. Nous l'avons toujours dit, les démocrates ne sont pas des va-t-en-guerre. Ils vont à l'Assemblée pour défendre les aspirations des populations. Et pour peu que le pouvoir vienne avec des propositions qui entrent dans cette optique-là, nous allons soutenir. Nous n'allons pas faire de l'obstruction. Non, nous voulons que le pays se développe. Et pour peu que le pouvoir aussi veut que le pays se développe, bon, nous allons pouvoir travailler ensemble dans cette optique-là. Rappelons que la Sénat a déjà validé 6 listes le mercredi 16 novembre dernier, dont 4 soutenant les idéaux du président Patrice Talon et 2 se réclamant de l'opposition.